Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Bonjour à tous et bienvenue en live et direct, comme dirait notre camarade, sur le plateau de Prends ou Diabète en main. Aujourd'hui donc dans le studio de Radio One pour cette émission d'une heure où nous allons vous en mettre, et c'est le cas de le dire, mais c'est aussi facile, plein les yeux et les oreilles, parce que nous sommes à la radio, et les yeux parce que nous sommes en live stream sur Facebook Live de Radio One. Le thème du jour est bien sûr la rétinopathie diabétique, les complications liées au diabète affectant les yeux et plus particulièrement la rétine. Avec nous ce matin en studio le docteur Kamini Balou, que l'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir, qui est ophtalmologue à l'hôpital public de Moka. Kamini, bonjour et bon retour chez vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. En tout cas, vous avez l'air ce matin épanoui. Merci. Ça, c'est notre secret. Kamini, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, je profite pour passer un bonjour très spécial à tous vos collègues, confrères de l'hôpital de Moka et de toutes les personnes qui sont dans le secteur public et qui sont vraiment dédiées, et là je pense en particulier au docteur Yassir Ozir à l'hôpital de Souillac et toute son équipe qui font un travail remarquable et qui ont fait des émules un peu, que ce soit dans les Regional Health Centers, les hôpitaux régionaux, etc. Merci beaucoup pour cette contribution et qui relève de la responsabilité de l'État par rapport à la santé publique et à tous ces acteurs, à tous ces combattants pour la cause contre les conséquences du diabète. Je vous salue bien bas ce matin en direct du plateau de Radio One. Nous allons également retrouver le docteur Damien Stessuk, un tout jeune qui vient d'arriver à Maurice et que personne ne connaît, mais on va lui donner sa chance parce qu'on est quand même ouvert à toutes les suggestions. Docteur Damien Stessuk, bien sûr, qui est spécialiste en médecine générale, médecine interne également, détenteur d'un diplôme en diabétologie. Docteur Damien Stessuk, bonjour. Bonjour et merci. Merci. Et avec nous également dans le studio Priyanta Balak, la responsable de communication de l'APSA. Bonjour Priyanta. Je salue également ce matin Egilène qui assure la mise en onde de cette émission. Il a l'air très sérieux comme ça derrière sa barbe impressionnante, mais bon, il va s'y faire à l'ambiance de Prends ou Diabète en main. Bien sûr, bonjour à Marley sur le 210 8910, Bob pour les intimes, pour les appels, parce que nous avons ce matin deux médecins qui vont vous donner les conseils que vous voulez. Vous appellerez à partir de 11h moins 15 pour vos appels. Je rappelle donc le 210 8910. Bonjour à Jean-Claude Leroy. Et avant de commencer, nous avons ce matin un carnet mondain à Prends au diabète en main. Et ce carnet mondain nous demande de saluer Madame Tinusha Soubra Sibalok, je dis bien Madame Tinusha Soubra Sibalok, la diététicienne de l'APSA, qui depuis la fin juin est en voyage de noces. Et je peux dire à partir de ce constat que c'est plus une lune de miel là, c'est un Jupiter de miel. Félicitations à Tinusha, monsieur et madame Sibalok. Félicitations aussi à Kiran Siborod, qui est l'ergothérapeute de l'APSA, qui travaille aussi entre autres à l'APSA, qui vient de partir en Angleterre pour son graduation. Elle vient d'avoir décroché son master en ergothérapie. Et puis nous avons une petite surprise, ça ce sera pour la deuxième partie de l'émission, jamais 405 comme jamais 203. Très bien, voilà, nous allons tout de suite passer à la suite. Radio One.
écran ou tablette en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Ce matin, sur le plateau de Radio One, pour une nouvelle édition de Prends ou diabète en main. Nous sommes en Facebook Live. Et bienvenue et coucou à toutes les personnes qui nous regardent. Vous pouvez nous envoyer des questions sur ce thème très très important aujourd'hui que nous évoquons, la rétinopathie diabétique. Je me retourne tout de suite vers Damien Stesiuk pour nous rappeler des fondamentaux du diabète et comment le diabète mal contrôlé, mal géré, dont on est dans une situation de déni, on se dit mais non, ça c'est pas pour moi, peut affecter les yeux et quelles en sont les conséquences. Ensuite nous verrons avec sa consoeur, la doctoresse Kamini Balou, ophtalmologue, comment tout cela se passe, comment est la prise en charge, etc. etc., etc. Très bien, docteur Damien Stesiuk, bonjour encore une fois, et on rappelle les fondamentaux du diabète. Alors, c'est vrai que les fondamentaux, il faut toujours les rappeler. Il faut savoir que le diabète, c'est pas une maladie du sucre, c'est une maladie du cœur et des vaisseaux. Donc là où il y a des vaisseaux, le diabète va atteindre l'organe cible. Donc forcément, vous pouvez avoir des complications du diabète là où il y a des vaisseaux sanguins. Et on a des vaisseaux sanguins partout. On en a dans les reins, dans les pieds, dans les yeux, dans la peau. On en a vraiment partout. Et donc, aujourd'hui, le thème qui est la rétinopathie diabétique, c'est simplement la complication du diabète sur l'œil. Alors, c'est quoi le diabète ? C'est simplement quand le corps n'arrive plus à faire baisser son taux de sucre suffisamment par rapport à sa production d'insuline. Qu'elle soit une production d'insuline de mauvaise qualité, ce qu'on appelle l'insulinorésistance, qui est l'apanage en fait du diabète de type 2, ou l'insulinopénie, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'insuline. Et ça, c'est un peu typiquement le diabète de type 1. C'est-à-dire que tout va bien, vous ne produisez plus d'insuline du jour au lendemain, et là, effectivement, il va falloir vous donner de l'insuline. Alors, comment est-ce que tout ça se passe au niveau de l'œil et au niveau des organes cibles ? Quand votre taux de sucre est trop haut, eh ben, il va produire des déchets, ce qu'on appelle des radicaux libres, ou ce qu'on appelle aussi le stress oxydatif. Et ces déchets vont détruire les organes qui vont être irrigués par ce sang rempli de radicaux libres ou de molécules acides, comme qui dirait. Et donc quand les vaisseaux vont éclater, le corps aura une réaction tout à fait naturelle, c'est de recréer des nouveaux vaisseaux. Et ces néo-vaisseaux vont être recréés, mais de façon rapide. Donc ils seront moins solides que les premiers. Et s'ils sont moins solides que les premiers, ils vont être détruits encore plus vite. Eh ben oui. Et du coup, il va se créer des petites hémorragies un peu partout. Alors, on retrouve ça dans le rein, on retrouve ça dans les yeux, et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, qui est justement cette pathologie de la rétine. Parce que c'est là où il y a quand même beaucoup de vaisseaux dans l'œil. C'est dans la rétine, dans la peau, en fait, qui tapisse le fond de l'œil, qui nous permet, en fait, de voir. Et donc, quand ces vaisseaux sont recréés trop rapidement, ils vont rééclater très rapidement et créer des petites hémorragies. Donc c'est un cycle qui va de mal en pis. Exactement. Et c'est pour cela que, et là je me retourne bien sûr vers la spécialiste, sur les conséquences et peut-être les symptômes et les conséquences. Kamini Balou, je rappelle que vous êtes ophtalmologue à l'hôpital public de Boca. Les conséquences de cette rétinopathie, comment ça apparaît, comment est-ce que l'on peut le détecter, enfin, pourquoi et comment, quoi, hein? D'accord, donc cette rétinopathie diabétique, comme l'a si bien expliqué Dr Damien, va apparaître suite à des anomalies au niveau de la glycémie. Donc cette glycémie élevée, souvent, va entraîner des changements au niveau des vaisseaux. Les vaisseaux vont devenir un peu plus perméables, plus fragiles. La fragilité va entraîner des saignements, des accumulations de gras au niveau de la rétine, et si ce gras ou ces saignements surviennent dans des zones spécifiques de la rétine, c'est-à-dire par rapport à la macula ou même la rétine périphérique, ça va entraîner bien sûr une baisse de vision. Donc cette baisse de vision peut être minime au début, et par la suite, avec un plus grand saignement ou avec accumulation de plus de gras, va s'accroître. Alors, oui, mais merci Camille. Donc ça c'est pour un peu jeter un peu les bases. Quelle est la fonction de la rétine pour que les gens arrivent à comprendre l'importance des dégâts qui peuvent être occasionnés à cette membrane
qui est au fond de l'œil. Quelle est son importance? Donc la rétine, c'est la partie, le tissu qui va tapisser la couche postérieure de l'œil. Donc c'est le tissu nerveux de l'œil qui va recevoir les ondes, les faisceaux lumineux, c'est-à-dire la lumière, et convertir cette lumière en image. Donc si il n'y a pas une bonne réception des faisceaux lumineux, il n'y aura pas de développement d'image, donc ça va entraîner évidemment une baisse de vision, une baisse dans la qualité de la vision au début et une baisse dans la quantité de vision aussi. Mais ça, nécessairement, les gens, quand ils pensent qu'ils ont un problème de vision, ils voient mal ou un peu moins, etc., le réflexe n'est pas toujours là de se dire « aïe, c'est peut-être du diabète ». Bien sûr, c'est, on va dire, mis au second plan, parce qu'on préfère changer de lunettes que de se dire que le diabète a atteint la rétine, ou que ce soit une cataracte ou autre chose, mais on préfère changer de lunettes d'abord, et par la suite, on se fait contrôler, mais c'est souvent assez tard. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens de manière, je veux dire, presque de réflexe, à partir de quel âge il vaut mieux quand même faire tester ses yeux, faire un test approfondi de sa rétine, etc. Parce que, je pose la question pour Damien qui peut revenir dessus après, parce que normalement, lorsqu'on voit que la rétine est affectée en conséquence du diabète, c'est que le diabète il est là depuis bien longtemps. Exactement. Donc, ce qu'on conseille aux gens, c'est dès qu'on se fait diagnostiquer comme étant diabétique ou en ayant ce qu'on appelle un impaired fasting glucose, c'est d'avoir un examen de vue tout de suite ou dans les jours qui suivent, le plus rapidement possible, afin de détecter s'il y a des changements au tout début. Et par la suite, on va pouvoir faire le suivi et essayer de voir l'évolution de ces changements par rapport à la glycémie, etc. Alors, je prends le problème à l'envers. J'ai un problème de vision, je dis, je ne me casse pas la tête, tu es en train de passer. À quel âge, sans diagnostic du diabète, juste avec des problèmes de vision, on constate que la vue baisse, à partir de quel âge il faudrait mieux aller faire un test au niveau des yeux, pour les yeux? Donc, dès qu'on a une baisse de vision, on ne va pas simplement changer de lunettes, on va dire, on va faire un examen complet des yeux chez un ophtalmo. L'examen complet va comprendre mesure de l'acuité visuelle, c'est-à-dire la quantité de vision, pour de loin ou de près. Déjà, on a une idée de la partie atteinte. Et par la suite, ça va se faire avec une dilatation, c'est-à-dire mettre des gouttes pour dilater la pupille, bien regarder à l'intérieur des yeux s'il y a quelque chose qui soit lié directement au diabète ou pas, que ce soit à la rétine ou une cataracte ou autre chose. Damien Stéchu, donc si on écoute, si on entend bien Kamini Balou, le diabète peut provoquer un problème au niveau des yeux, mais déceler un problème au niveau des yeux peut être révélateur d'un diabète. Exactement, et généralement d'un diabète déjà évolué. Parce que c'est vrai que les principales causes de la rétinopathie diabétique, c'est non seulement le mauvais équilibre du diabète, et aussi la durée du diabète. Plus le diabète est là depuis longtemps, plus vous avez de risques de développer une rétinopathie diabétique. Et je me souviens de l'émission sur la néphropathie diabétique, où on disait pour la microalbuminurie, c'est immédiatement lors du diagnostic, tout de suite, on met en place un suivi ophtalmo, qui doit être au minimum annuel pour tout diabétique non compliqué. Confirmé, docteur Balou. Voilà, donc comme on préconise, l'examen au tout début, au moment du diagnostic du diabète, et par la suite, le suivi va se faire dépendant de l'état de la rétine, niveau de complications, etc. Ça peut se faire aussi fréquemment que mensuellement, c'est-à-dire chaque mois ou chaque 3 mois, dépendant de l'état de la rétine. Quelle est l'évolution de la rétinopathie diabétique à partir du moment où si l'on ne le prend pas en charge tout de suite, et bien sûr, avec la prise en charge, quels sont les paramètres dans lesquels l'évolution peut évoluer, sans prise en charge, avec prise en charge? Donc, on va dire, si le patient contrôle son diabète, on peut rester à un niveau de rétinopathie diabétique minime. Là, on va surveiller le patient. Mais par contre, si le patient reste avec une glycémie élevée, une tension artérielle mal contrôlée,
ça va bien sûr dégénérer, entraînant ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique proliférante, avec plus de vaisseaux anormaux qui vont saigner, qui vont entraîner peut-être des décollements de rétine, qui nécessiteront par la suite des traitements plus poussés, comme des chirurgies, des lasers, etc. On va en reparler tout à l'heure. Donc, ce que je retiens de ce que Damien et vous-même nous entretenez avec depuis ce matin, c'est que non seulement le dépistage est important, mais le suivi est également important par rapport pour prévenir une évolution, comment vous avez dit ça tout à l'heure là, une prolifération, une évolution prolifique, ou tout simplement pour le stabiliser si toutes les choses sont prises à temps. C'est bien ça. Oui, alors il faut comprendre que toutes les complications du diabète ne sont pas une fatalité. Je cite toujours ce patient en exemple. C'était un patient que j'ai eu alors qu'il avait 78 ans et il a été déclaré diabétique à l'âge de 3 ans. Et il avait un suivi mais ultra rigoureux. Et il avait un sort de bottin téléphonique de glycémie noté tous les jours. Et même, je cite toujours cette anecdote, un jour je feuilletais dans son bottin et puis je voyais que pendant plusieurs jours sa glycémie était très forte. C'était dans les années 76. Et là je lui dis, mais monsieur, en 76, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, c'était le jour de mon mariage. Donc même le jour de son mariage, il testait sa glycémie pour justement surveiller son diabète. Et lui, je l'ai vu alors qu'il avait 78 ans, il ne portait que des lunettes, il avait 0 complication du diabète. Donc c'est vrai que c'est un exemple type, mais c'est vrai que son suivi était quand même assez extraordinaire. Donc les complications dépendent intimement avec la gérance du diabète et de tout ce qui est annexe. Donc, et on ne peut pas traiter juste le diabète en se disant je vais réduire ma glycémie. Non, je dois surveiller ma tension, je dois surveiller mes reins, mes yeux, ma peau, mes pieds. Et justement, le diabète, ça touche tout le corps, donc il faut surveiller tout le corps. Très bien, en tout cas, aujourd'hui, nous concentrons essentiellement sur les troubles à la rétine, donc à l'œil, extrêmement important, des fréquences de pathologie trop fréquentes, hein, on peut le dire, Camini, tout comme les problèmes aux pieds avec des amputations trop fréquentes, en tout cas trop nombreuses définitivement à Maurice. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Diabetes verdiande, ye laya jene. De retour sur le plateau live and direct de Prends ou diabète en main, une édition consacrée aujourd'hui à la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire les conséquences d'un diabète mal contrôlé sur la rétine, un organe essentiel pour la vision. Et nous avons déjà entamé le sujet ce matin avec le docteur Camini Balou, qui est ophtalmologue et de l'hôpital public de Moka, et bien sûr de notre invité surprise, le docteur Damien Stessuk. J'ai complètement oublié notre camarade Priyanta Balak, que j'ai salué d'ailleurs, mais qui a plein d'informations à nous donner par rapport à la caravane qui est en ce moment sur les routes quelque part à Maurice. Oui, en effet, la caravane est actuellement à Pointe-le-Piment et ce jusqu'à vendredi. Et la caravane sera à Kendra-Saint-Pierre du 2 au 14 août prochain, toujours de 9h à 15h. Alors, si vous êtes diabétique, venez bénéficier de nos services. Nous offrons gratuitement des bilans et soins des pieds. On éduque également les personnes diabétiques sur une bonne technique à prendre pour le pied, pour le soin des pieds. On distribue également notre livret du pied qui est « Je prends mes pieds en main ». Alors n'hésitez pas, appelez-nous à ça sur le 467 58 58 ou le 136. Prendre ses pieds en main, ou les pieds en main, le prédécesseur de notre émission Prends ou diabète en main, parce que c'est vrai que la conséquence la plus dramatique, à part les autres, ou au même titre que les autres, mais là c'est vraiment dans la chair de la personne atteinte, c'est l'amputation, et ça peut aller malheureusement très très vite en commençant tout petit peu. Vous ouvrez une porte pour des infections, et une fois que l'infection est là, c'est vraiment une galère, et c'est quelqu'un
qui est passé par ce problème pendant 2 ans et demi, qui vous parle ce matin au micro et c'est la raison pour laquelle cette émission existe, c'est pour pouvoir partager et retransmettre tout ce que moi personnellement, dans mon corps, dans ma chair, j'ai enduré, mais j'ai également reçu comme professionnaliste, comme soin, comme conseil, comme soutien que Prends ou Diabète en main existe aujourd'hui. Je remercie toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette grande chaîne qui ont permis de vraiment sauver mes pieds statistiquement. Par rapport au taux d'amputation qui est à Maurice et qui est beaucoup trop élevé, statistiquement aujourd'hui j'aurais dû être amputé des 2 pieds. Malheureusement, je les ai gardés. Merci. Prianta, il faut bien rappeler que pour aller avoir un rendez-vous à la caravane, il vaut mieux quand même téléphoner avant pour prendre rendez-vous. D'où les 2 numéros de téléphone, vous pouvez les rappeler? Bien sûr, vous pouvez nous appeler sur le 467 58 58 ou le 136. Merci beaucoup Prianta. Donc la caravane est sur les routes, allez-y, prends ou les pieds en main parce que ça dit une affaire bien importante. Je vous avais promis au début de l'émission une surprise, une 5e surprise, et cette surprise c'est que dorénavant, à partir de la semaine prochaine, nous avons un nouveau partenaire, le partenaire qui nous convient très bien puisqu'il s'agit de Mantra Wellness, que je welcome on board de l'émission Prends ou Diabète en main. Mantra Wellness qui est une marque du groupe Asama, l'entreprise 100% mauricienne, et qui depuis 3 ans, et c'est un fait de société, je crois que c'est ça qui est intéressant, et répond à un besoin ressenti qui est celui de manger bien, pour assurer un équilibre alimentaire, manger sain. Et pour nous parler de ce partenariat ce matin entre Radio One, Prends Diabète en main et Mantra Wellness, nous avons Arline Boissec, qui est responsable des opérations à Mantra Wellness. Arline, bonjour. Expliquez-nous un peu pourquoi avoir accepté, et je vous en remercie, ainsi que le Sunil Assamal, de nous accompagner, de soutenir nos efforts dans le cadre du combat contre la condition diabétique. Bonjour, merci de nous accueillir on board, comme vous le dites, pour être partenariat. Comme vous avez si bien mentionné, Mantra Wellness, nous sommes présents depuis à peu près 4 ans. C'est surtout, nous sommes soucieux de la santé, du bien-être de la clientèle, une clientèle qui recherche des produits sains, sans pesticides et sans ingrédients génétiquement modifiés. Et aussi dont on peut assurer la traçabilité, c'est-à-dire qu'on sait exactement où ça a été produit, quand ça a été produit, et comme vous dites, je crois au niveau d'une ligne que j'ai remarquée et qui m'a vraiment fait clic, c'est from farm to fork. Donc du fermier à la fourchette, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui a été fait, etc. dans le produit. Oui, nous avons des certifications, nous avons des suivis qui sont faits avec nos partenariats, les usines qu'on travaille, les partenaires qu'on travaille avec. Donc nous sommes garantis des produits bio, les traçabilités comme vous dites. Très bien. En tout cas, Arline, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être notre partenaire pour les mois à venir. Et donc, je dis aux auditeurs et aux auditrices, sur la page Facebook de Prends ou Diabète en main, vous avez un lien qui vous emmène directement sur la page de Mantra Wellness. Et bien sûr, avec les conseils de votre médecin, avec les conseils de votre nutritionniste, avec toute la panoplie de l'équipe pluridisciplinaire avec qui vous opérez dans le suivi de votre condition diabétique ou dans la prévention de la condition diabétique, je pense que là, nous avons vraiment le partenaire qu'il fallait. Et encore une fois, merci au groupe Assamal et à Mantra Wellness. Merci
à Arlene, merci à toute votre équipe. Vous avez combien de magasins sur Maurice? Nous avons 5 magasins à travers l'île. Nous avons un qui se trouve à Phoenix, à la rue Nalétambi, à Port-Louis, dans le NPF Building, à Roseville, dans le Assama Shopping Center, à Fic-en-Flap, à la route royale, et le dernier né se trouve à Chemin 20 Pieds à Grand-B. Très bien, en tout cas vous avez une page Facebook, j'imagine aussi. Nous avons notre page Facebook qui est liée à Prends Diabète en main. Et aussi ils peuvent nous appeler sur le 697-5369 pour plus de renseignements. Très bien, donc à partir du 1er août, partenariat maintenant officialisé entre Prends Diabète en main et Mantra Wellness. Toute une gamme de produits, mais vraiment, mais n'oubliez pas, les gars, les petits loups, les petites louves là, chaque personne a sa propre spécificité, et c'est ni Kamini ni Damien Stessu qui vont me dire le contraire. Soyez toujours encadrés par un médecin qui vous suit, et surtout une nutritionniste. L'alimentation, n'est-ce pas, Damien, l'alimentation est un élément clé de la prévention et du traitement. Vous allez voir Damien au mieux 2 fois par an. Allez, si vous l'aimez bien 3 fois, mais votre assiette de manger, elle est au moins 3 fois par jour devant vous. Exact. Voilà, merci beaucoup pour ce rappel. Je rappelle à nos auditeurs d'appeler sur le 210 8910. Merci beaucoup à Arlene Boissec et bienvenue à notre nouveau partenaire Mantra Wellness du groupe Asamal, qui est dorénavant on board sur Prends Diabète en main. Kamini Balou, notre ophtalmologue de service, qui pour l'instant est en train de déguster un thé chaud parce qu'elle a une crève, je ne vous dis pas. Donc ça va lui rafraîchir la gorge un peu. Et Kamini, l'évolution de cette rétinopathie diabétique, et surtout, comment on peut savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour le dépistage? Donc, comme on en a parlé au tout début, le dépistage. Au moment d'être diagnostiqué diabétique, il va falloir faire un examen des yeux. Après cet examen, on va pouvoir dire si le patient a besoin d'un suivi régulier, mensuel, ou si les examens ou les examens de fond de l'œil peuvent être espacés dans le temps. Donc c'est à partir de ça qu'on va pouvoir déterminer à quelle fréquence le patient doit aller voir son ophtalmo pour déterminer s'il y a ou pas complications liées au diabète. Cette complication liée au diabète, à partir du moment où il y a le diagnostic, quelles sont les possibilités de traitement? Est-ce que la chirurgie est l'étape ultime, ou est-ce qu'il y a des possibilités de traitement pour canaliser, résorber, je ne sais pas si c'est irréversible ou irréversible? Bien sûr, si la pathologie est détectée au stade du début, c'est-à-dire à une forme de base, on va dire, ou une forme minime, on va pouvoir simplement surveiller le patient, essayer d'encourager une bonne glycémie, de maintenir une tension artérielle normale, afin de réduire le risque de complications suite à ces anomalies minimes. Mais si le patient va chez l'ophtalmo et on détecte déjà un stade avancé de la maladie, on va devoir par la suite proposer d'autres types de traitements, par exemple le laser, les injections, dépendant du type de pathologie, que ce soit l'atteinte de la rétine périphérique ou l'atteinte de la rétine centrale. Et si par la suite les traitements comme le laser, les injections ne marchent pas, on va devoir avoir recours bien sûr à la chirurgie et pour essayer de sauver de ce qui est le restant de la vision. Alors, Kamini, laser, les gens sont familiers à ce terme-là. Ça consiste en quoi, cette intervention sur l'œil, dans l'œil, sur la rétine? Pourquoi le laser? Alors, tout d'abord, il faut préciser que le laser sert simplement à ralentir la progression de la maladie. Le laser ne sert pas à ramener la vision qui a déjà été perdue, parce que je précise que le laser est un traitement qui va être prodigué après la phase initiale de la maladie. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à contrôler les signes qui étaient déjà présents ou qui se sont compliqués. Donc le laser consiste à faire des petits points de brûlure sur la rétine afin de détruire des zones qui sont souffrantes. Et ces zones souffrantes sont la cause de la prolifération des vaisseaux.
du développement des vaisseaux. Donc le laser consiste à brûler ces zones afin d'éviter la formation de ces vaisseaux anormaux qui vont saigner, qui vont compliquer de plus en plus cette rétinopathie. Donc, pour tordre le cou à des idées reçues, le laser, en fait, est un traitement qui permet de canaliser les zones qui sont susceptibles d'évoluer mal, et donc d'avoir des saignements, des hémorragies, etc. Mais la conséquence du laser est irréversible, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des traces où la vision ne sera pas parfaite après une thérapie laser. Bien sûr, le laser, c'est un traitement où on fait des petites brûlures sur la rétine. Ça ne va pas nous donner une vision, on va dire, à 100% après le traitement au laser. Ça va peut-être restreindre le champ de vision, mais ça va permettre de conserver la vision centrale, qui est la vision dont la plupart des gens se servent et qui est essentielle pour tous les jours. C'est-à-dire. Oui, donc c'est à la fois curatif et conservateur, et en même temps préventif pour évoluer l'évolution de la maladie. Pour ralentir l'évolution de la maladie. Mais ça ne retourne bien sûr pas la vision au stade initial. Ça c'était important parce que très souvent les gens viennent dire, vous connaissez comment on dit, on a fait laser, tout ça là, pendant le docteur n'a pas bon, il n'a pas avancé, etc., etc. Donc le laser ne va pas vous rétablir votre vision d'antan. Bon. Et il faut aussi préciser que le contrôle du diabète est essentiel. Une personne ne peut pas avoir un traitement au laser et avoir une diabète dans tous les sens et s'attendre à ce que la vision s'améliore. Ok, donc là on vient sur un point qui nous est cher ici à prendre diabète en main, Damien. On peut prendre la quantité d'insuline qu'on veut. On peut aller voir le nombre de super ophtalmologues que l'on veut. On peut aller voir des super néphrologues qu'on veut. On peut aller voir les super cardiologues qu'on veut. Si on ne fait pas ce qu'il faut au niveau de la prise en charge personnelle de la condition diabétique, ben, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme si on va aller prendre 10 metformine et puis continuer à manger 20 fois plus. Exactement, alors c'est l'exemple que je donne toujours à mes patients, c'est, je leur dis, imaginez, vous avez un marteau, vous tapez sur votre doigt et vous me demandez de vous donner un antidouleur pour ne pas avoir mal au doigt. Arrêtez de taper avec le marteau sur votre doigt, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est vrai que l'acteur principal de la prise en charge du diabète, c'est le patient lui-même. Et s'il ne se prend pas en charge lui-même, encadré par tous ces professionnels de santé, ça ne marchera jamais. Donc il faut absolument intégrer le patient dans sa propre prise en charge. Et c'est ce que je dis souvent à mes patients, je leur dis, votre diabète, vous finirez par le connaître même mieux que moi je le connais. Et c'est le but, c'est qu'ils connaissent leur diabète parfaitement. Est-ce que vous avez remarqué, que ce soit Camille ou Damien, quelquefois il y a des patients, malheureusement, hein, qui ont dit, je prends ce tracas, je mets l'île aux épaules, je dis, où responsable maintenant? Alors oui, moi je le vois malheureusement tous les jours. Je crois que c'est pareil pour vous. Voilà, donc on va dire, comme Damien l'a bien spécifié, l'acteur principal dans ce contrôle, que ce soit au niveau du diabète elle-même ou au niveau de l'atteinte des yeux, c'est le patient lui-même. Donc si le contrôle de la glycémie n'est pas fait proprement, malheureusement on aura affaire à d'autres complications qui sont liées au diabète. Très bien, alors je rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez appeler nos deux médecins qui sont là ce matin. Nous parlons de la rétinopathie diabétique, un problème lisier qui est lié avec diabète. 210 8910, comme ça vous pourrez avoir un aperçu des choses à faire ou ne pas faire, ou une évaluation générale bien sûr, hein, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Si on va pour rester dans le domaine de la prévention, généralement parlant, Damien, qu'est-ce que l'on peut répéter? Parce qu'on l'a dit plusieurs fois ici, au niveau de prendre le diabète en main, qu'est-ce qu'il faut répéter par rapport aux conseils qu'il faut donner à toute personne ayant un doute, ayant une condition avérée, prédiabétique ou diabétique? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on doit faire? Alors la première chose, c'est déjà de voir son médecin. Si effectivement vous avez un doute sur votre glycémie, il faut absolument
on va dire, faire un bilan un peu plus approfondi de ce qu'on appelle le impaired sugar level. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas forcément être diabétique, mais déjà avoir un taux de glycémie un petit peu élevé. Alors c'est vrai que souvent on parle de ce syndrome métabolique. Ça veut dire quand votre sucre est un peu trop haut, votre tension elle est un peu trop haute, votre cholestérol est un peu trop haut, donc tous ces facteurs mis bout à bout, aucun n'est élevé de façon majeure, mais tous ensemble vont créer ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui montre au final une résistance déjà à l'insuline. Et ça se traite et c'est réversible. Donc dès le moment où vous avez le moindre doute, voyez votre médecin pour prendre cela à bras le corps. Après, évidemment, si la condition est avérée, il faudra rentrer dans toute cette cascade de bilan pour vérifier qu'il n'y a pas encore de complications. Et c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Après, il y a l'autre version, c'est la prévention secondaire, c'est-à-dire que vous avez déjà une complication et vous voulez éviter d'en avoir une deuxième. Et donc là, évidemment, le suivi va être nettement accru. Et après, la prévention tertiaire, c'est que déjà plusieurs complications sont installées et on essaie de les gérer. Kamini, je reviens vers vous. Vous avez mentionné tout à l'heure dans les traitements, des injections et ultimement la chirurgie. Alors, ces injections, c'est quoi? Ça se résume à quoi? Et quel est l'effet escompté? Donc, dans la rétinopathie diabétique, on a essentiellement deux types d'atteintes. On va dire que ce soit tout d'abord l'atteinte de la partie centrale de la rétine, qu'on appelle une maculopathie, ou l'atteinte de la rétine périphérique. Donc, normalement, pour le traitement de la maculopathie, c'est-à-dire l'inflammation suite au diabète de la partie centrale de la rétine, on propose au tout début des injections. Ces injections peuvent être différentes molécules, on a plusieurs molécules sur le marché de nos jours, et ces molécules vont permettre d'assécher la rétine et de permettre de restaurer la vision. Donc, ça forme partie des traitements qui sont proposés. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que la rétine, elle peut gonfler, elle peut se résorber, c'est une matière un peu, comment je vais dire ça, un peu gluante. Spongieuse, oui, d'accord. Donc, oui, suite aux anomalies des vaisseaux qui vont survenir dans la rétinopathie diabétique, il y aura l'accumulation d'eau dans l'épaisseur de la rétine. Et cette accumulation d'eau va réduire, on va dire, le fonctionnement de la rétine, qui va par la suite entraîner une baisse de vision. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève cette eau et des molécules comme de la cortisone injectée dans l'œil ou des anti-VEGF vont permettre de réduire la quantité d'eau au niveau de la rétine et permettre un meilleur fonctionnement de cette rétine au niveau de la macula et permet ainsi d'avoir une meilleure vision. Alors, il y a également la problématique du décollement de rétine. Comment est-ce que ça intervient en conséquence de la condition diabétique? Donc, déjà, le décollement de rétine suite au diabète, ça va être ce qu'on appelle le Advanced Diabetic Eye Disease, c'est-à-dire c'est au stade très tardif, là où un patient a été détecté très tardivement, où il n'y a pas eu un bon contrôle au niveau de la glycémie. Et cet décollement de rétine va survenir suite à la formation de bandes fibreuses, c'est-à-dire des genres d'élastiques au niveau de la rétine, qui vont se contracter et tirer sur la rétine pour par la suite soit déchirer la rétine, soit décoller complètement la rétine. Et là, ça veut, automatiquement, quand c'est décollé, il y a des distorsions, la vision est affectée, enfin, ça part en spirale. Là, quoi. Voilà, il y aura une baisse très conséquente de la vue et voilà, le patient va soudainement se retrouver à avoir bougé les objets simplement, sans vision propre pour la vision de l'eau. Alors, au niveau de la chirurgie maintenant, quelles sont les spécificités de la chirurgie? C'est vraiment l'étape ultime. On va dire l'étape ultime, l'étape finale. Malheureusement, le pronostic visuel n'est pas très bon après une chirurgie de la rétine suite aux complications du diabète parce que la rétine est déjà très abîmée suite à un manque de sang, suite à l'accumulation d'eau, suite aux déchirures. Là, la chirurgie va simplement permettre de rétablir l'anatomie, c'est-à-dire la structure de la rétine, en espérant que la fonctionnalité va retourner. C'est-à-dire de remettre la rétine à plat
et en espérant que les cellules vont travailler comme au début, ou essayer de travailler un peu. Donc ça il vaut mieux afin quand même... de garder un peu de vision chez les patients. Il vaut mieux quand même éviter d'en arriver là. Éviter d'arriver au stade de la chirurgie, voilà. Alors, pour éviter cela, Damien, j'ai une question là. Nous avons une question qui est arrivée sur Facebook Live. Vous avez toujours le numéro du standard, le 210 890. Marley est désespéré de ne pas recevoir les appels. Mais bon, il va s'en remettre. Quelqu'un qui pose une question que je pense et Kamini et Damien doivent avoir régulièrement, de manière récurrente. Quand on prend beaucoup d'ISIC, est-ce qu'il est capable de provoquer diabète? Alors la réponse, attention, elle est très compliquée. Oui. Kamini, vous avez déjà eu cette question-là? Oui. Bon. Et vous répondez également unanimement oui? Oui. Oui, on est d'accord. D'accord. On est d'accord, mais attention, je vais quand même me faire l'avocat du diable. Oui. Si c'est un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui fait régulièrement du sport, et il a quand même besoin d'avoir un peu de sucre pour alimenter son effort. Exactement. Alors, c'est vrai que les sportifs de haut niveau sont évidemment bien suivis. Ils ont généralement tous une consultation avec une diététicienne pour justement la pratique du sport. Et même, il y a des sportifs de très haut niveau qui sont diabétiques. Et même, il existe une équipe de coureurs cyclistes très connus qui gagnent beaucoup de courses qui ne sont exclusivement diabétiques. C'est-à-dire qu'il pour entrer dans l'équipe de cyclisme de cette équipe, il faut être diabétique. Et justement, ils portent haut et fort les couleurs de cette équipe en précisant, étant diabétique, on peut gagner des courses de cyclisme. Et ce ne sont pas des courses pour juste gens malades, ce sont des courses où ils concourent contre d'autres équipes tout à fait qualifiées. Ce qui vient conforter notre slogan ici, c'est que la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Il faut vraiment s'en préoccuper tout d'abord, s'en occuper et le gérer comme il faut, quoi. Hein. Exactement. Et chaque personne a des besoins nutritionnels, on va dire, différents. Que dépendant de votre activité, dépendant de votre taille, de votre poids, dépendant de vos envies même. Il y a des gens qui sont, on va dire, végétariens, d'autres veulent être végétaliens, d'autres veulent manger plus de viande, etc. Donc il faut adapter l'alimentation aux besoins et pas se dire, comme je fais du sport, je peux manger plein de sucre. Ça, c'est tout. D'accord. Avec la Coupe du Monde qui vient de se terminer, je pense que cette question que nous avons reçue sur Facebook Live provient de quelqu'un qui a été un sportif de haut niveau devant sa télé et qui a consommé toutes sortes de choses pour soit calmer son stress, soit pour fêter les victoires et les défaites de tout un chacun. Camille, vous êtes ophtalmologue dans le secteur public de la santé. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs la procédure pour avoir accès à ces soins? Est-ce qu'il faut automatiquement aller à Moka? Est-ce qu'on peut aller ailleurs, etc., etc. Pour que les gens soient au courant, quel est le process? Donc, normalement, si on a déjà une atteinte de la vue, on peut directement se présenter à l'hôpital de Moka. Là, on fera le suivi dépendant du stade de la maladie, bien sûr. Sinon, si on veut simplement être suivi pour voir si on n'a pas de complications liées au diabète, on peut se présenter aux hôpitaux régionaux. Là, on a ce qu'on appelle un diabetic screening session. Là, des techniciens vont prendre des photos de l'œil, vont examiner régulièrement, on va dire, soit annuellement, soit chaque 6 mois. Faire des photos de l'œil, déterminer s'il y a problème ou pas. Et là, ces patients vont être référés directement à l'hôpital de Moka pour avoir l'avis d'un spécialiste ou pour prodiguer d'autres traitements comme le laser ou la chirurgie. Donc le centre nerveux, on va dire, de tout ce qui est traitement ophtalmologique, c'est Moka, mais vous avez des annexes dans les Regional Health Centers, c'est bien ça, hein, le terme? Nous avons ce qu'on appelle des outpatient cliniques dans les différents hôpitaux régionaux et à l'hôpital de Souillac. Et à l'hôpital de Souillac, donc il y a eu une innovation récemment. Il y a c'est un hôpital dédié à la condition diabétique, mais vous avez depuis peu un centre chirurgical pour les yeux également à Souillac. Bien sûr, nous avons des sessions de chirurgie à l'hôpital de Souillac qui travaillent aussi avec des sessions de outpatient qui vont faire le diagnostic des pathologies de la rétine.
Très bien, alors on va terminer, parce que je vois que Avishka Firag vient de rentrer pour le flash de 11h. Nous avons 15 secondes chacun pour vraiment donner un conseil à nos auditeurs et à nos auditrices. Kamini, on commence par vous pour, comme conseil pour le mot de la fin. Bon, il faut essentiellement se faire examiner de la vue, des yeux, si vous êtes diabétique, avoir un suivi régulier si vous êtes déjà atteint des pathologies de la rétine liées au diabète, et aussi connaître tous les signes qui peuvent indiquer que vous avez une atteinte des yeux qui soit liée au diabète, c'est-à-dire baisse de vision, l'apparition de taches, etc. Et bien sûr, garder tout le temps un contrôle régulier sur la glycémie et avoir des check-ups, ce qu'on appelle des fonds d'œil régulièrement. Merci beaucoup Kamini Malou, je rappelle que vous êtes ophtalmologue à l'hôpital public de Moka. Le mot de la fin à Damien Stessuk, parce que nous allons tout de suite avoir à passer au flash et accueillir Avishka Firag. Merci. Alors moi je ne répéterai jamais assez, le dépistage c'est la chose la plus importante. Dès le moment où vous avez le moindre doute, faites-vous dépister au niveau du diabète, au niveau des yeux et pour tout. Et surtout, ayez un rythme de vie, un style de vie sain. Et je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, nous avons comme partenaire Mantra Wellness. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.